Inspecteur, bonjour. Le carburant à la presse, inspecteur. Mais quand des ayanini, quand dans les ayanini. Et tirera les conséquences de ceux qui ne se sont pas présentés. Est-ce qu'on va faire un débat autour de ça? Madame, vous avez vos pièces d'identité? Déclinez le fiche d'identité sommaire, votre nom, post-nom, prénom. Il y a un micro là-bas, il n'est pas inspecté. Non, profession. Premier avocat général près du Conseil d'État, ministre honoraire d'État à la justice. D'accord. Vous avez été cité par le prévenu, Constant Moutamba. La question est posée à ce dernier. Sur quel point? Quelle question proposez-vous à la témoin ici présente en relation avec les faits qui vous sont reprochés? Vous actez que l'ai entendu en qualité de enseignante. Oui, en rapport avec cette précision, il ne faudra pas qu'on aille dans le débordement. On ait des questions précises, 1, 2, 3, 4, 5 000, en rapport avec les faits reprochés au prévenu. Si vous pouvez poser la première, la deuxième, la troisième, vous en avez combien? Bon, peut-être une, peut-être deux. D'accord, mais la Cour passe la parole. Oui, la question que nous demandons à la Cour de bien vouloir poser à Madame Rose Mutombo est la suivante. Qui est l'auteur de la répartition des sommes versées à notre pays par l'Ouganda, que l'IGF Aliguete avait communiqué au prévenu dans une correspondance versée au dossier. L'auteur de cette répartition, c'est qui? La clé de répartition. Vous avez une autre question? Le compte ministère de la Justice Bafrivao, qui a ouvert ses comptes, ministère de la Justice Bafrivao. Vous avez une autre question? Ces comptes-là, ministère de la Justice Bafrivao, est-il différent du compte de l'établissement public Frivao ou c'est le même compte? Le compte ministère de la Justice Bafrivao est-il différent du compte de l'établissement public compte bancaire de l'établissement public Frivao? Et la clé de répartition. C'est tout? Dans un premier temps. Ça a des rapports avec les faits reprochés au prévenu? Oui, absolument. C'est ça le débat même. Alors, la première question. Pas de déclaration. Le ministre a dit qu'il n'y a pas de déclaration. À l'objet de déclaration, c'est ça. Les ministres. Excellence, au revoir. C'est la presse Excellence qui vous accompagne. Voilà, ministre Akei, Ayakiko.
Voilà, ministre. Il est là. Monsieur l'inspecteur général des finances. Il est là. Monsieur Amidi Eradi. Amidi, c'est écrit ici Amidi. Qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? Par le fait de l'impôt. Oui, bien sûr. L'impôt vous remercie particulièrement d'être venu malgré cette suspension. Monsieur Miguel Cachal. Pardon? Il y a un micro là-bas, s'il vous plaît. Monsieur le Président, je suis Moumbel et du Gracien-Terre. Je suis chef des bureaux à la SP. Le DG Miguel Cachal a un certain problème de santé et vous a adressé une correspondance qui m'a demandé de venir vous déposer. Apparemment, la correspondance est déjà versée au dossier. Vous voulez faire. Il était aussi question, s'il a pour bonne mémoire, de citer. Oui. Il y a un micro là-bas. Votre honneur, je suis maître Alain Moutoudou. Je suis là pour le compte du ministre Dibou, qui vous a adressé également une correspondance compte tenu de son indisponibilité. Oui, la correspondance est de votre dossier. Vous voulez mettre merci. Il était question également que l'on puisse citer le ministre des États. Apparemment, il est dans la salle. Et c'était à la demande de la Défense. Oui, maître. Monsieur le Premier Président, la Cour n'a pas tort, mais il s'avère que les questions qui devaient être posées à son Excellence, Monsieur le ministre des ITP, ont été balayées par son directeur. Donc nous qui avons bien fait citer le témoin de son Excellence, nous trouvons sans objet sa présence aujourd'hui. La Cour d'apprécier. Il en est de même aussi pour IGF. On a voulu plutôt que M. Jules Aminguetti comparaisse par l'inspecteur en exercice, inspecteur général, chef de service en exercice. Donc c'est nous qui les avons cités. Aujourd'hui, nous estimons que nous avons été très bien éclairés. Et si la Cour peut apprécier, on puisse partir pour aller gérer d'autres charges. Et même aussi M. Didier Boudimou, son Excellence M. Didier Boudimou. Je crois que nous avons été éclairés avec les deux comparaissants de la dernière fois. Avec votre autorisation, bien sûr. Merci beaucoup, M. Bâtonnier. Vous avez appris, ayant la parole, la Défense estime inopportune l'audition des témoins suivants. Le ministre des ITR, vous ne l'avez pas nommé. Non, nous l'avions nommé, j'avais des documents avec moi. Oui, Monsieur Alexis Guizard, ministre d'État, ministre des Infrastructures. Ok. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimou. Monsieur Didier Boudimou. L'inspecteur général. Oui, l'inspecteur général, oui. Nous avons parlé plutôt de M. Jules Aminguetti.
C'est souvent pour le trois. Oui. a l'obligation d'étudier cet argent sur les comptes Fribao, mais les quantités qui reviennent à Fribao. La question, on y a répondu. Vous avez une autre question? Oui. Les 18% du ministère de la Justice, qui gère ça? Parce qu'il y a... Vous n'avez pas la réponse là, vous. Bon, on va poser la question. Ça Parce que va. vous gérez en même temps le ministère de la Justice, vous n'avez pas cette réponse-là. Ou bien vous voulez comparer. Elle est évidente. Oui. La réponse est évidente. La réponse est laquelle? On peut lui poser cette question? Oui. Qui gère les 18%? Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est le ministre de la Justice. C'est le ministre de la Justice. Mais comment il doit gérer ça? C'est sur les orientations au niveau du Conseil des ministres. Silence. Une fois de plus, la Cour vous rappelle que nous ne sommes pas dans une tribune pour assister à un match de football ou dans un marché. Vous êtes tenu à la discipline de la salle. La défense, vous avez fini? Oui, Monsieur le procureur général, vous avez des questions à poser à la séance, à faire poser? Monsieur le Président, nous sommes satisfaits parce que nous sommes réconfortés à notre position. L'argent doit arrêter les réactions à la Cour de cassation. Nous sommes, Monsieur le Président, nous sommes satisfaits et réconfortés dans notre position. Nous restons dans le cadre du contrat judiciaire de 19 900 000 $. Ont-ils été dépensés en accord avec le gouvernement ou sur initiative propre du préfet? Et nous avons la réponse. Donc, nous n'avons pas de préoccupation particulière parce que nous sommes satisfaits avec l'éclairage de l'enseignante devant votre district. Merci. La Cour a quand même eu une préoccupation, vous allez la noter. La Cour voudrait savoir, parce que vous avez eu à gérer le département ministériel de la justice, en votre temps, avez-vous eu quand même à un certain moment des initiatives pour construire ou réhabiliter une ou plusieurs prisons? Oui, Monsieur le Président, on a eu à présenter le projet de la construction de la prison de Saké à Goma. Et la note d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'était un partenariat public-privé. Puisque quand je présentais au Conseil des ministres, j'ai dit que le Trésor public n'a pas de l'argent pour la construction des prisons telles que prévues lors des autres conseils des ministres. Et que j'ai une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement? La majorité de nos prisons sont construites dans les centres-villes, puisque dans les temps du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. C'est ainsi que la prison de Mouzézé, qui est en plein centre-ville, dérangeait les différentes populations environnantes. Quand j'ai présenté ce projet, on a eu à nous réunir avec les différents ministères
sectorielles qui interviennent. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisque on devrait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et les experts ont eu à travailler, ont fait plusieurs descentes, et finalement, les consortiums qui avaient gagné le marché, puisqu'on a suivi toutes les procédures, et on avait la nôtre. Quand les consortiums a été accepté à notre niveau, ils ont produit leur cahier des charges, et les ITPR ont validé les cahiers des charges. Et chaque fois, malheureusement, cette prison, on avait terminé déjà les gros ouvrages, il restait les finitions et la guerre a éclaté. C'est déjà tombé, c'était une prison de 3500 personnes construite sur des normes modernes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire il y avait les centres de loisirs, il y avait les ateliers de formation professionnelle, il y avait le cafétéria, il y avait l'infirmerie, et on est arrivé là, ça n'a pas évolué. Et que, avant qu'on commence les travaux, j'avais tous les documents des ITPR avec la validation de cahier des charges, et même quand la construction a commencé, les ITPR étaient sur le terrain pour voir, et ils descendaient avec les équipes et l'aménagement du territoire, le ministère de l'aménagement du territoire, chaque fois au niveau des groupes. C'est l'expérience que j'ai vécue pendant mon passage au ministère, et que cette prison, elle est là. On ne sait pas continuer tous les travaux restants, mais le contrat est là et il est encore fiable. Merci. D'accord. Une autre question de curiosité. Est-ce que pendant votre règne ou lors de votre passage à l'administration du ministère de la Justice, vous avez connu la cellule de gestion des projets et des marchés publics? Si oui, qui nomme les membres et selon quels critères? J'ai trouvé cette cellule et je n'ai touché personne. Et je les ai laissés. Sûrement, mes prédécesseurs les avaient mis en place. C'est une équipe qui existe depuis quelques années et que, en tout cas, je n'ai pas bougé. Ce sont eux les premières personnes avec qui nous travaillons d'abord au ministère avant d'aller en dehors du ministère. Et c'est cette cellule qui fait le suivi de ces différentes procédures qu'on doit faire pour aboutir à avoir la note et à exécuter le projet. Enseignante, la construction des prisons, c'est une question sécuritaire, oui ou non? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, à votre départ du gouvernement, vous avez laissé à peu près combien dans les comptes du gouvernement et celui de Fribao? La construction de la prison, elle est sécuritaire. Elle peut ou ne pas être sécuritaire. Elle est sécuritaire surtout pour ce qui est de province dans l'état de siège, puisque la majorité de détenus sont souvent des groupes armés, la majorité. Et comme il y avait pléthore, c'était une priorité pour le gouvernement de construire cette prison pour pouvoir désengorger le Grand Nord, le Sud Kivu et le Nord Kivu. Deuxième priorité qu'on avait au gouvernement, c'était la prison de Makala. On devrait commencer la construction de la prison de Makala. J'ai eu en son temps à obtenir un certificat d'enregistrement pour une étendue de 100 hectares. 100 000 hectares, 100 hectares, je crois, à Mécao. Il y a un certificat là-dessus, puisque au niveau du gouvernement, quand on en discutait, il fallait chercher un partenaire pour pouvoir
commencé la construction. C'était les deux prisons qui étaient prioritaires en dehors de certains terrains qu'on avait déjà obtenus dans certaines provinces. Maintenant, par rapport à la question de Monsieur le juge concernant Frivao, combien j'avais laissé dans les comptes du gouvernement? Plus de 8 millions. Je n'ai pas les chiffres en tête, ça fait plus d'une année. Mais je crois le relevé bancaire peut faire fi du montant. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions. Une question également de curiosité. Les contrats. Il a été question de construire la prison à Goma. Je crois que c'était à ça qu'il a, ça devait avoir lieu. Les travaux ne sont même pas allés jusqu'à terme. Ok, alors, les contrats pour ces travaux-là a été conclu par qui? Entre qui et qui? Est-ce que entre le ministère de la Justice et je ne sais pas quelle entreprise, ou entre le ministère des ITPR et l'entreprise X qui a été désignée? Comment vous n'avez une précision là-dessus? La différence pour la construction de cette prison, comme je l'ai dit, c'était un partenariat public-privé. Et que le consortium a eu à porter au niveau du ministère pour qu'on accepte la garantie bancaire. Et qu'en ayant tous ces éléments-là, on a eu à déverser, je vous ai dit que les ITPR et l'aménagement du territoire ont eu à accompagner ce projet-là tout au long de la construction. Maintenant, pour ce qui est de la personne qui a signé, moi j'ai signé, mais mon collègue des ITPR était informé puisque toutes ces équipes, le directeur Fayet, je crois, qui était là, il était présent dans les équipes qui descendaient sur le terrain. Donc nous pouvons considérer que s'agissant des travaux publics, notamment la construction du bâtiment, votre ministère, à l'époque, était compétent, et pas les ITPR, qui ne peuvent que vous accompagner. De toutes les façons, il y a des attributions de chaque ministère. En tout cas, les ITPR ont des attributions d'accompagner les différents ministères sectoriels dans la construction. Dans la construction. Moi, je me suis plié à cela, puisque c'est presque une expertise pour le gouvernement. Moi, j'ai lu mes lois, mais je n'ai pas l'expertise de la construction. Il faut que ces gens-là soient là pour donner les conseils et pour suivre ce que le partenaire en présence est en train de faire comme travail. Il nous a été lu ici une ordonnance fixant les attributions des ministères au niveau du gouvernement. Et dans la lecture qui nous a été faite la fois dernière, il a été constaté que seuls les ministères des ITPR ont cette compétence-là. Construction de bâtiments publics, bien entendu. Mais bon, on constate qu'il y a une sorte de partie qui consiste à amener les ITPR à accompagner au lieu de prendre les devants de ces travaux-là. Est-ce qu'il y a une explication que vous avez obtenue à ce sujet? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi ce qui s'est passé la fois passée, mais de toutes les façons, il y a eu un expert des ITPR qui était là. Je crois qu'ils sont compétents de donner des plus amples explications par rapport à leurs attributions. Moi, je parle de mon ministère. En son temps, pour moi, je ne pouvais pas avancer dans un tel projet sans l'expert du gouvernement en matière de construction. D'accord. Comme il n'y a plus de préoccupations à l'égard de la restauration, la Cour la libère et lui présente ses remerciements pour cela. Si l'huissier peut nous faire entrer le témoin Ami Sikerati.
Normalement. On n'a pas le valide. Bah, on y a son aïe, j'ai fait le bité. C'est comme il a 25 là. Ok. Là, c'est comme il va être là-bas, nous, ça n'a pas live. Oh non, on va dire. Ok. Gambongo tu na. Silence, s'il vous plaît.